Dans cette vidéo, je vous parle du syndrome de l'imposteur et de comment vous vous auto-sabotez au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Laine Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Vous commencez à connaître, si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez, c'est là juste en dessous. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans mes vidéos. Il s'agit du syndrome de l'imposteur. Et je vais vous présenter les 5 archétypes de l'auto-sabotage. Je vais essayer de vous résumer le travail de Valérie Young qui a catégorisé un petit peu ce syndrome et qui a découvert qu'il y avait 5 archétypes de l'imposteur. Alors j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que depuis début septembre, en fait, depuis la rentrée, je reçois énormément de messages qui vont tous dans le même sens, quasiment tous dans le même sens, puis il y en a qui demandent juste des informations. En fait, vous avez des projets incroyables, vous auto-sabotez pour X raisons. Et on va voir aujourd'hui justement pourquoi vous vous auto-sabotez et comment vous allez pouvoir dépasser tout ça. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de l'imposteur? En fait, c'est un manque de confiance en soi qui amène celui qui est atteint de ce syndrome de nier ses succès et ses mérites. La personne atteinte de ce syndrome est persuadée que son succès est dû à la chance, au bon timing, aux relations qu'il peut avoir ou à sa propre personnalité. Pour lui, ce sont ces 4 facteurs qui font qu'il a du succès. Alors que ces 4 facteurs sont également des compétences à avoir si on veut avoir du succès. Donc en fait, le syndrome de l'imposteur vient d'une mauvaise compréhension de la compétence. Qu'est-ce que c'est que la compétence? Alors vous, quelle est votre vue de la compétence? Je vais voir avec vous ces 5 archétypes et puis vous mettrez en commentaire si vous êtes de tel ou tel archétype ou peut-être de plusieurs parce qu'on peut être aussi de plusieurs archétypes et on va voir aussi comment arriver à avancer malgré ce syndrome. Donc en premier vous avez le ou la perfectionniste, ça c'est la personne bien connue qui veut toujours être parfaite, qui se met un objectif incroyablement haut et qui n'arrive jamais à l'atteindre. Le problème c'est que si vous faites partie de ces perfectionnistes, eh bien, la barre est tellement haute que vous ne pouvez pas l'atteindre et surtout, vous n'avez pas défini où se trouvait cette barre. Vous n'avez pas clarifié tout ça. Vous ne savez pas ce que vous voulez atteindre exactement parce que parfait, qu'est-ce que ça veut dire? Si là, par exemple, je veux faire une vidéo parfaite, qu'est-ce que ça veut dire parfaite? Pour moi, c'est peut-être avoir une bonne luminosité, que je parle sans bégayer, sans qu'il y ait de coupure. Et puis pour une autre personne, c'est peut-être qu'il y ait un joli fond. Bref, on ne sait pas exactement ce que c'est qu'une vidéo parfaite, ça ne veut rien dire finalement. Donc vous ne pouvez jamais obtenir cette perfection. Du coup, vous vous sentez jamais assez bien. Tout ce que vous faites, c'est jamais assez bien par rapport à ce que vous pensez être. Et le ou la perfectionniste va se concentrer toujours sur comment, au lieu d'y aller directement, vous voyez, au lieu de passer directement à l'action. Alors j'ai un exemple très concret dans l'apprentissage des langues. Par exemple, quelqu'un qui apprend une langue, je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune que j'apprenais donc j'apprenais l'allemand, j'apprenais l'anglais aussi, et j'avais mon frère aîné qui, lui, passait directement à l'action. Lui, dès qu'il savait quelque chose, hop, il parlait. Et quand nous sommes allés en Allemagne, je le voyais avec son correspondant, il parlait, alors il faisait des fautes énormes. Pour moi, c'était impensable et moi, je m'imaginais la phrase et je la retravaillais dans ma tête et du coup, je parlais jamais. Et il m'a fallu vraiment du temps avant de dépasser ça, avant d'arriver à parler et puis après j'ai parlé couramment, il n'y avait aucun problème. Pour mon frère aîné, c'était pas important. L'important pour lui, c'était de communiquer. Et finalement, c'est lui qui avait raison. Donc la perfection, en fait, c'est cette petite voix intérieure qui vous dit que quoi que vous fassiez, ce sera jamais assez bien. Donc si vous vous dites que votre travail doit être absolument irréprochable, que ce doit être absolument parfait, 100% parfait, 100% le bon timing, que ce n'est jamais assez bien et que si vous voulez que ce soit bien fait, eh bien il faut que ce soit vous qui le fassiez, donc vous n'arrivez pas à déléguer, eh bien c'est peut-être que vous souffrez de ce syndrome de l'imposteur et de l'archétype perfectionniste. Pour dépasser ça, vous allez vous concentrer sur l'action. J'avais lu quelque part qu'il valait mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Parce que le problème quand vous êtes perfectionniste, c'est que vous ne passez pas à l'action et du coup il ne se passe rien. Et vous n'avancez jamais. Donc il faut garder en tête
une chose importante, c'est laisser votre image de côté, ça c'est pas très important, et concentrez-vous sur l'aide que vous apportez à l'extérieur. Par exemple, avec ces vidéos, elles ne sont pas parfaites, ça c'est sûr, cette vidéo-là est loin d'être parfaite, et pourtant, elle va aider certains d'entre vous. Et c'est là l'essentiel. Dans vos projets, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parfait, c'est pas grave. Vous avancez, et puis vous aurez le temps de perfectionner après, parce que c'est avec le temps qu'on va perfectionner. Deuxième archétype, c'est le génie ou la génie naturelle. Alors cette personne a la croyance qu'il faut une compétence innée, qu'on a une compétence innée pour réussir. En gros, qu'on est doué dès la naissance. Comme le perfectionniste, cette personne se met une barre vraiment très haute. Et si cette personne ne réussit pas, eh bien en fait, elle en a honte. Cette personne, en fait, pense qu'il faut réussir tout de suite, qu'on passe de débutant à expert et ne réalise pas en fait qu'il faut forcément des efforts et qu'il faut forcément des étapes intermédiaires entre le débutant et l'expert. Elle va se concentrer sur le résultat plutôt que sur le cheminement, le processus pour avancer. Et elle va toujours regarder les personnes qui ont déjà réussi. Alors ça c'est bien de voir. C'est toujours bien de regarder ceux qui ont déjà réussi, mais elle ne voit pas en fait le cheminement que ces personnes, tous les efforts que cette personne a mis en place pour arriver à ce succès. Elle pense également qu'une personne qui est plus compétente qu'elle va y arriver beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et tout ça, cette croyance en fait, c'est renforcé également par ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand vous voyez des vidéos où on vous dit réussissez en une semaine, vous allez pouvoir faire ceci, cela. Non, il faut toujours forcément du temps. Donc si vous avez l'habitude de réussir sans trop d'efforts depuis votre plus tendre enfance, si quand vous étiez petit, on vous disait, on vous répétait que vous étiez intelligent, si vous n'aimez pas trop les feedbacks, ces retours d'expérience, parce que vous avez honte des critiques que l'on peut vous faire, si également vous évitez les défis parce que vous avez peur de ne pas réussir, de ne pas être brillant, si vous pensez qu'avoir de l'aide, avoir un mentor, c'est une faiblesse, si vous vous dites que si vous étiez vraiment fait pour ça, ce serait plus facile, ou que si vous étiez vraiment intelligent, vous arriveriez du premier coup, alors c'est que vous faites certainement partie de ce type d'imposteur. Donc comment vous allez faire pour dépasser un petit peu, pour avancer? Eh bien, vous allez vous concentrer sur le cheminement, sur le parcours, plutôt que sur le résultat. Vous allez mesurer vos efforts à chaque étape. Vous allez vraiment avancer petit pas par petit pas. Vous n'allez plus voir vos échecs justement comme des échecs, mais comme des expériences enrichissantes, des opportunités, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Parce qu'il faut vous dire absolument que les difficultés qu'on rencontre dans la vie, ce sont toujours des opportunités en fait. On peut toujours les transformer en opportunités. Et il va falloir accepter le fait que le vrai succès, en fait, ça prend du temps. Ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc si vous vous lancez dans la broderie, ne vous dites pas que dans un mois, il faut que vous ayez appris tous les points, que vous sachiez tout faire. Ça prend du temps, il faut pratiquer et après on y arrive. Troisième archétype, c'est la personne solo en fait, un peu l'individualiste, qui pense qu'il faut tout faire tout seul. Donc pour cette personne, les seules vraies réussites, les seuls vrais succès sont accomplis par elle-même, quoi. Il n'y a eu aucune aide extérieure. Et cette personne ne peut jamais dire en fait qu'elle a réussi, parce qu'elle a toujours cette impression en fait que quelqu'un d'autre d'extérieur est à l'origine de son succès. Donc si vous avez tendance à vous dire que ça compte pas parce qu'on vous a aidé, que vous ne méritez pas parce que vous ne l'avez pas fait tout seul, et que si vous étiez réellement compétent, eh bien, vous pourriez tout faire par vous-même, alors vous êtes très certainement de ce type-là. Comment vous allez pouvoir dépasser ça? Il va falloir accepter qu'en fait, on ne réussit jamais complètement tout seul, qu'on a besoin des autres aussi pour réussir. Et en fait, savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir se faire aider, c'est aussi une compétence qu'il va falloir mettre en place pour réussir. Savoir saisir aussi des opportunités, c'est une compétence. Vous regardez toutes les personnes qui ont réussi brillamment, elles ne sont pas arrivées toutes seules. Il y a forcément à un moment dans la vie, on rencontre des gens qui vont nous aider et c'est normal. Ça n'enlève rien à vos compétences. Et en fait, savoir demander de l'aide, indispensable pour avancer. Quatrième type d'auto-sabotage, c'est l'expert ou l'expert. Cette personne, elle va mesurer ses compétences par rapport à ce qu'elle sait et ce qu'elle sait faire. Et surtout par rapport à la quantité de ses savoirs et de ses savoir-faire. Donc pour se sentir compétente, elle a besoin absolument de tout savoir sur le sujet. Il faut tout maîtriser.
faut tout connaître. Elle a toujours cette impression intérieure que c'est pas assez. Il lui manque encore des connaissances. Elle pense que les autres en savent davantage, qu'elle n'est pas à la hauteur et que du coup, elle est forcément incompétente. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Il est important de se former, ça c'est certain, il faut se former. Mais quand on veut encore acheter une énième formation avant de se lancer, parce qu'on se dit que si on n'a pas cette formation-là, on ne va pas arriver à se lancer, alors là c'est de l'auto-sabotage. Donc si vous avez tendance à vous dire ça, à vous dire qu'il vous faut encore cette formation pour vous lancer, et que si vous étiez vraiment compétent, vous en sauriez davantage sur le sujet, eh bien vous faites partie peut-être de ce type de l'expert. Comment vous allez avancer, comment vous allez dépasser tout ça? Déjà, il va falloir vous dire et accepter qu'apprendre, vous former, c'est sans fin. On apprend toute sa vie, tous les jours. Tous les jours, vous allez apprendre des choses, c'est très très bien. Mais qu'il va falloir quand même vous lancer avant de tout savoir, parce que vous n'en aurez jamais fini, puisque justement, c'est sans fin. Il va falloir comprendre et surtout accepter que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Alors, je m'explique. Si vous avez un projet, c'est quelque chose de très ciblé, c'est précis. Votre projet, il est précis. Vous n'avez pas besoin de tout connaître. Vous avez besoin de connaître les choses pour votre projet. Et c'est un petit projet en particulier. Donc, vous allez vous former au savoir et au savoir-faire dont vous avez besoin pour atteindre l'objectif de ce petit projet. Dans une de mes premières vidéos, je demandais justement ce que vous vouliez savoir, ce que vous vouliez apprendre en broderie, parce que la broderie c'est très large. Alors il y a la broderie d'art, il y a la broderie blanche, il y a la broderie or, bref il y a toutes sortes de broderies et il y a plein de personnes qui m'ont dit je veux tout savoir, je veux tout apprendre. Alors c'est très bien, mais si vous vous dites ça, vous n'allez pas vous lancer parce que c'est tellement énorme que vous allez commencer, voilà, et vous allez avancer et vous n'allez jamais lancer votre projet. Si votre projet c'est de donner des cours, si votre projet c'est de créer des objets et de les vendre, vous allez toujours vous dire que vous n'êtes pas assez bon. Vous n'êtes jamais assez bon puisque vous n'en connaissez pas assez. Alors qu'à un moment, il faut se lancer. Vos élèves ou vos clients, ils seront contents de ce que vous allez leur apporter. Si vous travaillez, vous pouvez peut-être aider de jeunes collègues qui sont arrivés ou autour de vous. Si quelqu'un veut apprendre à broder, vous savez déjà quelques points. Eh bien, essayez de leur apprendre ces premiers points. Entourez-vous comme ça de grands débutants. Donnez par exemple des cours à des grands débutants. Je vois des jeunes qui se lancent, qui n'ont quasiment aucune expérience en broderie, qui connaissent juste les premiers points et qui vont donner des cours sur ces points-là. Alors vous allez me dire, oui, non mais ils connaissent rien en broderie. Alors peut-être, ça c'est le regard qu'on a, en tout cas moi le regard que j'ai d'une personne de plus de 50 ans parce que j'ai été élevée comme ça, on m'a éduquée comme ça. Mais finalement, avec le recul, je me dis, cette personne, elle arrive déjà à faire ça, eh bien elle va aider les très grands débutants. Et comme elle aura appris il y a très peu de temps, elle aura été confrontée aux difficultés des grands débutants il y a peu de temps, elle n'aura pas oublié tout ça. Alors que quand vous en êtes au statut d'expert, vous avez oublié un petit peu ce stade du grand débutant. C'est plus difficile de se mettre à la portée en fait du grand débutant. Une personne qui apprend les langues étrangères, c'est la même chose. Essayez-vous d'apprendre maintenant une langue étrangère nouvelle. Vous allez être confronté à des difficultés et vous allez comprendre du coup les difficultés qu'ont vos élèves à apprendre les langues étrangères. Donc en fait, si vous maîtrisez déjà quelque chose qu'une autre personne ne maîtrise pas, par exemple avec le crochet de Lunéville, si vous maîtrisez déjà ce point de chaînette, vous pouvez animer un petit atelier pour apprendre le point de chaînette à des personnes qui seront toutes contentes d'apprendre le point de chaînette. Parce que vous, quand vous avez commencé à apprendre ce point de chaînette au crochet de Lunéville, vous étiez un peu émerveillé. C'est la même chose pour les débutants. Donc si vous avez envie de donner des cours comme ça, d'animer des ateliers, allez-y. Enfin, cinquième et dernier type, c'est le Superman ou la Superwoman. Et ce Superman et cette Superwoman, c'est un peu la combinaison des 4 autres types. Alors je m'explique. Cette personne, elle pense qu'elle va devoir tout mener de front. Cette personne également, elle reste très tard au travail. Et elle travaille. Ce sont de véritables addicts du travail. N'en font jamais assez. Du coup, ces personnes vont travailler toujours plus et elles arrivent au burn-out. Alors je ne dis pas que tous ceux qui ont fait un burn-out souffrent du syndrome de l'imposteur, mais dans le syndrome de l'imposteur, l'archétype du Superman ou de la Superwoman,
Elle a tendance à aller vers le burn-out. Cette personne, elle est tellement addicte au travail qu'elle va se créer du travail supplémentaire et qu'elle ne va jamais dire non au projet qu'on lui donne. Et si elle refuse, elle va se sentir coupable. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette personne, elle attend toujours une reconnaissance, la reconnaissance des autres. Alors soit de son chef, soit de son mari ou de sa femme, ou des amis, voilà, elle attend toujours une reconnaissance de l'extérieur. Alors que pour être bien, il faut que ça vienne de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur qu'on se sent bien. Si cette personne n'atteint pas les résultats attendus, soit par une personne extérieure, soit par elle-même, elle ressent de la culpabilité. Parce que pour cette personne, c'est pas parfait. Donc on rejoint là le type du perfectionniste. Cette personne, elle a tendance à se dire, si j'étais vraiment compétent, je serais capable de tout gérer en même temps. Ça, bien entendu, si vous ne faites pas partie de ce type-là, vous allez me dire c'est impossible. Comment vous allez arriver à dépasser ça? Déjà, il va falloir apprendre à dire non. Parce que c'est pas parce que vous allez prendre un énième projet qu'on va vous aimer plus et que vous allez être plus heureux. Non, le bonheur, il vient de l'intérieur, encore une fois. Il va falloir également apprendre à prioriser. Sinon, vous allez tomber comme ça sous une montagne de travail. Il va falloir accepter aussi de ralentir votre rythme. Et il va surtout falloir accepter de vous faire aider. Ce n'est pas grave si vous ne faites pas tout ce travail tout seul. Vous pouvez vous faire aider. Enfin, comme vous êtes soumis à un stress permanent, il va falloir prendre du temps pour vous. Donc chaque semaine, il va falloir vous octroyer un petit moment pour vous, pour faire quelque chose qui vous plaît. Alors quand on me dit tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, parce que j'ai c'est ça, peut-être que là, vous souffrez de ce syndrome-là. Alors ne vous dites pas que vous n'avez pas le temps, dites-vous que vous n'avez pas pris le temps, et prendre le temps pour soi, c'est important. Donc si votre passion, c'est vraiment la broderie, il faut prendre du temps pour vous et pour broder un petit peu. Alors je rappelle ces 5 archétypes. Vous aviez en 1 le perfectionniste, en 2 le génie naturel, en 3 l'individualiste, en 4 l'expert et enfin en 5 le Superman ou la Superwoman. J'espère que si vous souffrez du syndrome de l'imposteur comme j'en ai souffert pendant des années, cette vidéo va vous aider à dépasser ça. Mettez des choses en place, il y a plein d'exercices à mettre en place pour arriver à avancer et à lancer votre projet. Parce que quand je vois tous les projets dont on me parle, je me dis c'est pas possible de ne pas les lancer. Alors passez à l'action. Si vous avez envie de vous reconvertir, si vous voulez vraiment devenir brodeur ou brodeuse d'art, vous n'avez jamais brodé de votre vie, bien lancez-vous, allez-y, prenez une première formation. N'attendez pas la grosse formation professionnelle qui sortira dans 1 an ou 2. Allez-y maintenant, commencez à apprendre les points. Avec la formation Inspiration Gaudi, vous allez forcément apprendre un tas de points et cette formation, elle sera automatiquement aussi dans la formation professionnelle. C'est automatique puisque là, ça va être tout le début de tous les points en broderie au ruban, en broderie traditionnelle, en broderie au crochet de Lunéville, en broderie perlée à l'aiguille. Donc allez-y, lancez-vous, il faut absolument passer à l'action. Et si vous vous posez la question de savoir quand est le meilleur moment, moi je vous dirais que le meilleur moment, c'était hier, mais le moment idéal, c'est aujourd'hui. Alors moi, ce que j'aimerais là pour cette année qui commence, cette année scolaire qui commence, c'est que vous arrêtiez de vous auto-saboter et que vous vous lanciez. Alors j'espère vous retrouver de l'autre côté. Pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, au revoir.